Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de l'Esprit Saint qui est donné à la Pentecôte. La première chose, c'est qu'il est donné à la Pentecôte à toute l'Église. C'est ça qui manifeste cet événement, alors que dans les évangiles, par exemple, on dira que Jésus sur la croix livre l'Esprit. Vous voyez, il souffle sur les apôtres à un autre moment, c'est en particulier dans Saint Matthieu. Mais à la Pentecôte, les disciples sont réunis, le Christ est monté en ascension auprès du Père, et là, toute l'Église reçoit dans une grande communion l'Esprit Saint. Alors la Pentecôte, c'est quoi? Eh bien, peut-être que, comme toujours, plutôt que de partir sur des explications intemporelles, il faut revenir aux origines, revenir aux racines, revenir au commencement. La Pentecôte, c'est la fête de Shavuot pour les Juifs. C'est quoi la fête de Shavuot? La fête de Shavuot, c'est le pendant de Pessah, c'est-à-dire la fête de Pâques. La fête de Pâques, on célèbre quoi? La libération d'Égypte. La libération d'Égypte qui est une libération de l'esclavage. Et puis, 50 jours plus tard, en fait c'est réglé sur les récoltes, mais on ne va pas trop s'appesantir là-dessus, 50 jours plus tard, on va célébrer un autre moment, parce qu'il ne suffit pas d'être libéré, il faut encore qu'il y ait un chemin qui s'ouvre. Sinon, pourquoi être libéré si on se contente de errer dans le désert? Donc, on va avoir un deuxième moment qui est crucial pour nos frères juifs, c'est le moment du Sinaï, et en particulier du don de la Torah. Shavuot, c'est la célébration du don de la Torah. Et c'est sur ce couple-là, sur cet entre-deux, entre Pâques et Shavuot, que va se greffer la Pentecôte chrétienne. Alors maintenant, pour nous chrétiens, Pâques, c'est aussi une libération, qui reprend évidemment le thème de l'Ancien Testament, mais cette fois-ci, c'est la libération de l'esclavage, de ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est la convoitise. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit à propos du décalogue, on avait dit que le péché, c'était la convoitise. Eh bien, en Jésus, il n'y a aucune convoitise, ce qui fait qu'il rentre dans la mort. La mort ne peut pas le garder. Il dépose sa lumière de vie et il ressuscite. Maintenant, une fois qu'il est ressuscité, il peut livrer précisément l'esprit de Pentecôte qui va être cet esprit qui nous-mêmes va nous mener dans un vrai combat, qui est le combat même de Jésus contre la convoitise. C'est pour ça qu'il y a une dimension de combat quand on est consacré, ce qu'on appelle la sainteté. Consécration, sainteté, c'est le même mot. Quand vous êtes consacré à Dieu dans le baptême, ça veut dire que vous êtes habité par l'Esprit, et rappelez-vous ce que l'Esprit fait avec Jésus lorsqu'il sort du Jourdain, il l'emmène au désert pour être mis à l'épreuve. Et les 3 tentations qui vont être proposées à Jésus seront des tentations de convoitise. À chaque fois, Jésus transforme ces tentations, grâce à la parole de Dieu, les transforme en épreuves qu'il va pouvoir remporter contre Satan qui essaie de le tenter. Eh bien, pour nous, c'est exactement le même chemin. Donc c'est la première dimension de la vie dans l'Esprit Saint, c'est une dimension de combat. Et ce combat, comment est-ce qu'il va se produire? Eh bien, grâce à celui que Jésus nomme le Paraclet. Le Paraclet, c'est un mot araméen qui veut dire celui qui souffle. Un tout petit peu, c'est pas vraiment le contexte, mais un tout petit peu comme au théâtre. Vous avez des comédiens qui connaissent leur texte quand ils jouent. Et puis, quelquefois, il y a des trous. Alors, le souffleur vient combler le trou très doucement, très discrètement. Mais ce n'est pas le moment pour le comédien d'apprendre son texte, évidemment. Donc nous, si nous sommes habités par les paroles du Christ, au moment de l'épreuve, eh bien, l'Esprit Saint vient nous donner les paroles du Christ qui vont pouvoir nous maintenir dans la lumière et traverser victorieusement l'épreuve. Ça, c'est un premier point. Vous voyez, c'est là où on parle de l'Esprit consolateur. L'Esprit consolateur, c'est pas celui qui va nous faire des mon petit bijou, comment tu vas, mais tu sais, je t'aime, etc. Non, l'Esprit consolateur, c'est celui qui nous rend victorieux dans le combat. Ensuite, eh bien, il y a cette dimension de déploiement des talents. On vous raconte que dans le fil de la Pentecôte, tout d'un coup, les apôtres chantent en langue, tout le monde se met à les comprendre, etc. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire une chose très très simple, c'est qu'à partir du moment où vous êtes prêt à recevoir, à partir du moment où vous consentez à recevoir librement l'Esprit Saint qui va travailler en vous, qui va vous faire remémorer les paroles du Christ, qui va vous attacher au Père, alors à ce moment-là, eh bien, tout devient, encore une fois, parlant. Et c'est ainsi que, par exemple, cette parole va pouvoir habiter nos talents, selon ce que vous et moi, nous sommes
en capacité de vivre. Et puis vous allez commencer à vous dire, mais voilà que ça m'inspire. Voilà que ça m'inspire. Voilà que ça parle en moi. Et là, vous devenez prophète. Voilà que ça chante en moi. Et là, vous devenez joyeux. Ça me rappelle telle parole du Christ. Ça m'invite aussi à servir mes frères. Vous voyez ? Je comprends tel épisode de l'Ancien Testament. Oui, je comprends beaucoup mieux et ça m'éclaire dans ma propre vie. Et puis surtout, je me mets à aimer véritablement. Qu'est-ce que c'est que aimer véritablement ? Il faudrait retrouver, frères et sœurs, ce beau mot de charité. Parce qu'en parlant d'amour, en gros, on ne sait plus très bien de quoi on parle. On aime son poisson rouge, comme on aime sa femme, comme on aime ses enfants, comme on aime son chien, ou comme on aime faire de la philatélie. Mais c'est pas ça. L'amour véritable, c'est l'amour qui est libre de toute convoitise. Un mari, un époux aime sa femme, non pas parce qu'elle est belle, encore qu'elle peut l'être, mais non pas parce qu'elle fait ceci ou parce qu'elle fait cela. Il l'aime parce qu'il l'aime. C'est tout. Et cet amour-là de l'époux pour son épouse permet à l'épouse de se sentir vraiment en sécurité pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même. C'est ça l'amour de charité. Voyez ? Et c'est cela qui va précisément nous permettre de combattre toute convoitise. La réponse à la convoitise dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'amour de charité. C'est pour ça que dans l'Esprit Saint, vous voyez, l'Église a vraiment sa place à tenir dans ce monde, pour rappeler non pas le primat de l'argent roi, qui excite à ce qu'on appelle la consommation, mais c'est simplement un mot gentil pour dire la convoitise. Là où vous avez la convoitise, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez toutes les guerres, les meurtres, etc., les combats, les conflits, etc. Alors que la réponse, c'est vraiment apprends à aimer avec le Christ. Et pour cela, nous bénéficions du don de l'Esprit Saint, qui n'est pas simplement celui qui nous maintient en relation avec Dieu. La relation, c'est au niveau psychique. L'Esprit Saint nous met en communion avec Dieu. Et il nous met en communion les uns avec les autres. Et c'est ce que nous formons dans le corps de l'Église. Le corps de l'Église, c'est le corps habité par l'Esprit Saint, dont vous et moi, nous sommes les membres, et dont le Christ est la tête au sens où il nous tire vers l'avant. Il nous transmet cette vie dans l'Esprit Saint. Il nous redonne le goût de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, frères et sœurs, c'est ce que vous avez de meilleur en vous, mais départi de toute convoitise. Vous voulez rentrer au paradis ? Travaillez la convoitise en vous. Faites en sorte qu'elle disparaisse grâce aux paroles du Christ. Il n'y aura aucune place pour la convoitise dans le paradis. Par contre, il y aura toute la place pour vos talents, pour tout ce que vous aimez faire, pour retrouver les êtres que vous aimez, et en premier, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui travailleront en vous et qui vous emmèneront vers des sommets de vie.